J'aime mieux te dire tout de suite, Angélique, que tu peux rien contre ses amours. Tu perds ton temps. T'empoisonnes l'existence avec des hypothèses qui se résument à néant. Oui, oui, parfaitement. Toi et ton cher notaire. Assez, ingrate que tu es. Les belles histoires des pays d'en haut. Le triomphe de l'amour. Texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Ah! Bonjour, Angélie. Je pensais justement à toi. Quand on aime, on pense toujours à l'être aimé. Preuve, la voici. Qu'est-ce que tu m'apportes là? Un beau roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Ah ben là, tu pouvais pas me faire plus plaisir. C'est un des plus beaux romans de la littérature française. Ne laisse pas traîner. Ne le prête pas non plus, c'est sacré entre nous. Je le sais depuis toujours. Tu le sais bien, ma génie, moi je lis ça dans ma chambre le soir. Puis je prends soin des livres que tu me prêtes. Cher Florent, il n'y a pas de force au monde capable de nous séparer. Depuis si longtemps qu'on s'aime. Même si à cause du clerc notaire, tu as brûlé mes lettres. C'est la colère qui m'a fait agir de même. Je le regrette bien assez. En tout cas, je peux t'assurer que tes autres lettres d'amour, je vais les garder jusqu'à ma mort. C'est ma seule raison de vivre. Tu es adorable. Cache le livre au cas où ton père arrive. Oui, j'ai une bonne place. Hein? Là, tu peux dormir en paix. Vite, embrasse-moi, j'ai des courses à faire, je suis pressée. Les enfants s'ennuient pas trop. Hein? Bonjour, Monsieur Chevron. Bonjour, mademoiselle Iphigénie. Vous êtes plus radieuse que jamais. Vous l'aimeriez comme Bru, hein, son père? Pas besoin de me le dire, Florent. La plus belle fille du canton. Et la fille de monsieur le notaire par-dessus le marché. On file le grand amour. Tant mieux pour vous autres. Excusez-moi, je dois m'en aller. N'oublie pas de revenir. Tu sais bien que oui. C'est bien beau, l'amour, mon garçon. Et de quoi c'est que vous attendez pour vous marier? Toujours bien attendre d'avoir une maison à nous autres, hein? Pour quelque temps, on pourrait rester ensemble, ici. Ça se fait, ces choses-là. Ouais. Je sais que ça se fait, seulement moi, je le ferai pas. Non, ma future puis moi, on va avoir notre maison à nous autres. Vivre tout ensemble, ça, c'était une cause de désaccord. Ta mère, elle l'aime bien, mademoiselle Iphigénie. Puis elle, pareil. C'est pas une raison. Je veux vivre tout seul avec ma future. On va d'abord commencer par s'acheter un beau petit terrain. Où ça? C'est à côté de la boutique de Forge. Ben, ça peut jamais être mieux, on va se retrouver voisins. Acheter un terrain? T'as pas envie de nous laisser? Voyons donc, le père, il n'est pas question de ça, il est question de m'établir. Quand c'est que tu veux te marier? Oh, le mariage pas encore fixé, mais ça sera pas long à se faire. Hey, le père. Un beau terrain au bord du lac, proche de vous, il n'y a rien de mieux. Oui, mais oublie pas que ce terrain-là, il appartient à Séraphin. Ça, je fais ça depuis longtemps. Imagine-toi pas de l'avoir pour une chanson, t'es. Pense pas, mais acheter le terrain, là, tu t'en vas t'acheter dans la gueule du loup. J'ai pas peur de faire face à Séraphin, c'est une question d'affaires, ça. Comme ça, t'as l'air plus sérieux, plus décidé que jamais. Ouais, le père, bien décidé. J'ai cassé mes amours, rapport au clerc notaire, seulement je vous avertis, le père, ça reviendra plus. Le clerc notaire va s'apercevoir qu'un fils de forgeron, ça a le sens d'honneur. J'ai promis à Iphigénie qu'on se marierait, ben on va se marier. Puis ça, le clerc notaire peut se le compter pour dire. Ah, voici le reçu de la lettre commandée. Merci, Octave. Et maintenant que nous sommes seuls, j'aurais un mot à vous dire. Asseyez-vous. Je vous écoute.
Depuis quelque temps, je vous trouve changé. Vous avez l'air triste, soucieux. Je dirais plus, je dirais même sombre. Il y a de quoi? Est-ce que par hasard vous vous ennuyez ici ou bien vous avez trop de travail? Est-ce que je vous ai fait du chagrin? Oh, loin de là, notaire, loin de là. Eh bien alors, expliquez-vous. À quoi tout ça servirait? Je ne comprends pas, de grâce. Vous êtes un clerc incomparable. Et j'essaie de vous rendre la vie facile, de vous être agréable. Si vous saviez combien je suis malheureux. À cause d'elle. Virginie? Quoi, elle vous a fait de la peine? De la peine. Dans les circonstances, c'est un mot très faible. Et depuis au moins un mois, Iphigénie n'est plus la même avec moi. Elle ne porte aucun intérêt à mon travail. Et sur le plan sentimental, je vous dirais qu'elle ne me tutoie plus. Je sens bien que tout est fini entre nous. My. Qu'est-ce que vous me racontez là? La vérité, notaire. C'est d'une façon absolue qu'elle a repris ses amours avec le fils du forgeron. C'est le comble. Je pensais que tout était rompu entre eux. Loin d'être rompu, le feu de l'amour est plus ardent que jamais. Cette malheureuse me fera donc mourir. Quant à moi, c'est un choc que je porte difficilement. Je n'ai rien fait pour la blesser. Que voulez-vous? Elle préfère Florent Chevron. Toutes mes espérances viennent de mourir. Non, écoutez, je parlerai à Iphigénie. Vous savez, Octave, ma fille est un peu exaltée, romantique, impulsive, trop imaginative. Oui, toute sa vie n'est qu'un fleuve qui passe, tantôt tranquille, paisible, tantôt orageux et d'une violence inqualifiable. Mais rassurez-vous, elle reviendra vers vous. Oui, elle finira par comprendre le bon sens. Non, je viens d'avoir sortir de la forge. Ah ben c'est trop fort. Mais il n'y a pas si longtemps, elle m'a juré qu'elle ne remettrait jamais plus les pieds à la forge. Je me laisse entendre par là que tout était bien fini avec Florent. C'est là que vous vous trompez. J'ai la certitude que votre fille Iphigénie aime plus que jamais son cher Florent. Et sur ce, je m'en vais travailler. Avec le travail qui puisse adoucir mon chagrin. Pour pas dire mon désespoir. Iphigénie, ma fille unique. Non, ça ne restera pas là. Pauvre Iphigénie, victime de l'amour. Voici. Merci, madame. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, madame Fourchu. Vous allez bien? Comme vous voyez. Et chez vous, votre mari, vos enfants? Ils sont tous bien. Ce serait un péché d'être malade par une si belle saison. Mon mari travaille à la ferme expérimentale de M. Léon. C'est la récolte de l'avoine. Je suis bien contente de vous rencontrer. Ah? Mais pourquoi donc, mademoiselle Iphigénie? Viendriez-vous à la maison? Pour faire du ménage? Oui, seulement 2 jours. Seulement le bas. Le salon, la salle à manger, l'étude de mon père et celle du clerc notaire. Quand est-ce qu'il faut que j'aille? Demain matin, si vous pouvez. Avec plaisir, j'y serai. Oh, vous êtes bien aimable. Le courrier, s'il vous plaît, madame. Voici les journaux et 5 lettres. Merci. Mon Dieu, que ça vous en fait de la correspondance. J'adore ça. Heureusement que monsieur notaire a un clerc incomparable, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui, oui. Incomparable. C'est le parfait clerc. Un beau jeune homme, de grande éducation, très versé dans les lois. Il a toutes les qualités. Au revoir. Au revoir. Il n'y a pas à dire. C'est une grande demoiselle. Oui, madame. Malheureusement, Malheureusement, quoi? malheureusement, elle ne se marie pas souvent. Ben, pourtant, j'ai su que ses amours avaient repris avec Florent. Oui, c'est justement là le malheur. Il est difficile de comprendre le caractère d'Iphigénie, toujours changeante, allant de droite et de gauche. Elle fait le désespoir de son pauvre père. Qu'as-tu, Angélique, à te mêler de ses amours? J'en parle parce que Madame Fourchu m'a posé une question. Je lui réponds. Tu lui réponds avec des sous-entendus, pour ne pas dire avec malice. Tout de même, Prudence, je suis bien indifférente aux histoires d'amour d'Iphigénie. Indifférent, mais tu perds jamais une occasion d'en parler. Voyons. Tout le monde sait que mademoiselle Iphigénie est en amour avec Florent. Et je m'en réjouis.
Iphigénie a le droit à la liberté, elle a le droit strict de choisir. Ah oui? Florent, c'est un bon garçon, d'une famille honnête, travaillant. Ben, je vois pas pourquoi elle se marierait pas avec lui. Voyons, Madame Fourchu, raisonnez un peu. Florent a de grandes qualités, mais serait-il heureux avec une fille instruite comme Iphigénie? Encore les conventions sociales, toujours les conventions sociales. Enfin, Prudence, tu ne me diras pas que M. Octave Florent ne conviendrait pas mieux à Mademoiselle Iphigénie. Qu'en pensez-vous, Madame Fourchu? Ben, écoutez, je n'oserais pas me prononcer sur un sujet aussi délicat. Et que fais-tu de l'amour dans tout ça, Angélique? L'amour avec un A majuscule? Il y a tout de même des règles dans la société, des convenances qu'il faut suivre. Ben, là-dessus, hein, là, je me sauve. Au revoir. Oubliez pas de m'apporter mes œufs demain. Oui, vous m'avez parlé tantôt dans la cuisine. J'oublierai pas certain. Vas-tu cesser, Angélique, de parler des amours d'Iphigénie? Tu me fais mourir. Prends donc tes remèdes contre la nervosité. Depuis des semaines et des semaines que tu te penches sur le cœur d'Iphigénie. Ah, de grâce, cesse! Tu me rends la vie insupportable. Oh! Hey! Es-tu chargé, mon bidou? Ah non, merci, monsieur Fourchu. J'ai mes cigarettes. Hé! Tu n'arraches pas trop? En arraché? Pourquoi? Ben, de pas boire. Pas de miettes. J'ai eu ma leçon. Ah! C'est mieux de même. Surtout si tu veux garder ta place. C'est ce que me disait Florent hier quand il est venu ici. Pense pas qu'il avait pas l'air heureux avec sa chère Iphigénie, là. Ah, s'ils peuvent finir par se marier, je serais bien content. Ouais. C'est pas mon idée que le notaire chante la même chanson. Le notaire, il peut rien faire contre l'amour. Je vais te dire, mon bidou. Allez travailler. Entrez. Oui, père? Eh bien, ma fille, je crois que le moment est venu de nous expliquer, une fois pour toutes, je dis bien une fois pour toutes. À quel sujet, je vous prie? Intelligente comme tu l'es, tu peux t'en douter, Iphigénie. Au sujet du clerc notaire? Si tu veux, à son sujet, mais surtout au sujet de Florent. Je voyais venir cet orage. Mais il n'est pas question d'orage ni de violence. J'en profite parce que nous sommes seuls et je te demanderai d'être très calme et très pondéré dans tes propos. Que tu sois majeur, n'oublie jamais que je suis ton père. Je ne l'ai jamais oublié. Alors, c'est vrai que tu as repris tes amours avec le fils du forgeron? Oh, pourquoi l'appeler le fils du forgeron? De malice dans ses mots. Je n'insulte pas l'appelant ici. Non, mais vous cherchez à le diminuer à mes yeux. D'abord, je me permettrai, moi ton père, de te faire une remarque. Le contraire me surprendrait. Sans ma permission, tu as pris un livre dans ma bibliothèque, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Tu sais que ce livre est à l'index. C'est pour cette raison que vous le prêtez à Madame Marignon? Mais c'est toute la différence du monde. Madame Marion est une femme cultivée. Elle peut lire ce livre sans danger.
Tu as encore prêté ce livre à Florent, je suppose, hein? Oui. Florent n'a peut-être pas l'instruction et la culture d'Angélique, mais il a assez de jugement pour faire la part des choses en lisant Notre-Dame de Paris. Je ne veux pas que tu prêtes mes livres, surtout des livres à l'index à ce jeune homme. Je t'avertis pour la dernière fois. C'est dire, père, que vous ne me reconnaissez plus comme votre fille. Tu exagères toujours. Je dis ce qu'il faut dire dans les circonstances. Il fut un temps où vous receviez ici Florent en bras ouverts, où vous consentiez à nos amours. Et depuis l'arrivée du clerc dans cette maison, vous voulez une fois de plus être un obstacle à mes amours avec Florent. Oh, je suis respectueuse pour vous. Mais je dois vous répéter que je suis majeure et que j'ai le droit de choisir mon mari. My. Ton mari. Ainsi, tu vas l'épouser malgré moi. Certainement. Et je me permets même de vous apprendre que Florent va acheter un terrain à côté de la forge. Incroyable. Mais tu as complètement perdu la tête. Dès que Florent le pourra, il construira une maison confortable sur ce terrain et nous nous marierons. C'est décidé. Vous ne pouvez rien contre l'amour. Ni vous, ni Angélique, ni personne. Eh bien, je t'avertis que je ne servirai pas de témoin à ton mariage. Je ne m'attendais pas à autre chose. Jamais je ne donnerai mon consentement. Voyons, père. Vous devriez savoir que l'amour véritable est une force invincible. Oh, n'en parlons plus. Ma fille va me faire mourir. Florent, acheter un terrain. Mais cette abomination n'est pas faite. Je ne suis pas mort, moi, le père. Qu'est-ce que vous disiez, Pécheron, là, j'ai pas bien compris. Je disais que Florent s'est mis dans la tête d'acheter le terrain voisin de la boutique de forge. Ah, ben. C'est bien à vous, ce terrain-là? Oui, monsieur, 200 par 200, un beau terrain. Ah, imaginez-vous que Florent veut l'acheter. Ça veut-tu dire qu'il veut se marier avec Mlle Virginie? Oui, ben qu'il se marie avec elle, je suis bien pour ça. Ça sera même un honneur pour la famille Chevron. Mais ce que j'aime pas, ni ma femme non plus, c'est que Florent restera plus avec nous autres, là. Vous vous imaginez pas, vous autres, les parents, que vous allez garder vos enfants toute votre vie? Florent doit vivre comme il veut. Vous, quand vous êtes mariés, le père, vous avez laissé votre père et votre mère? Je comprends ça, M. Poudrier. Mais il me semble que Florent aurait pu attendre encore un petit brin. Ah ben, qu'il se marie et qu'il reste avec nous autres un an ou deux, il sera toujours temps pour lui de se mettre à son apport. Pas de votre dire, ça marche jamais les bruits avec les belles-mères. N'oubliez pas que Florent, c'est le seul dernier de mes garçons qui me reste, hein? Bon, s'il achète le terrain, qu'il se bâtit, eh ben, ça va faire mourir sa mère. Puis moi, depuis qu'il m'a dit ça, là, j'en ai perdu le sommeil. Ah, vous avez bien tort. Florent, il est propriétaire de la boutique de forge. Il est plus que temps pour lui de se marier, de se bâtir, puis de s'acheter un terrain. Faites-moi plaisir. De quoi? Vendez-y pas le terrain. Oh, ben ça, c'est une paire de manches. Moi, les terrains, j'ai pas ça pour encadrer, c'est pour vendre. Comme ça, vous y venderiez le terrain. Ça dépend si Florent est prêt à me donner le prix. Comprenez, moi, il faut que l'argent rentre, pas pour manquer la chance de vendre un terrain. Je vois bien qu'il n'y a plus rien à faire. Je me demande de quoi c'est que ça me sert d'être pire. Les pires, c'est fait pour souffrir. Florent, il va se marier, il va avoir des enfants à son tour, puis il va souffrir sa vie qui veut ça. La vie de la société. Eh ben, il me reste plus qu'à m'en aller. C'est ça, ça. Laissez Florent mener sa vie. Salut. Salut, belle. Je te dis que tu lâches pas, toi. Hein? Je vais pas acheter la boutique du père pour la laisser moisir. Je travaille. Sais-tu, nous deux, on va finir par être canonisés. Moi, j'ai encore du chemin à faire. Enfin, mais d'où c'est pas pareil, toi, tu marches dans le chemin de la perfection. Ah, ben, tu ris, Florent, mais tu demanderas à mon boss, M. Léon, comment est-ce que je mène sa ferme expérimentale.
Je le sais. J'ai vu Léon dernièrement. Il a l'air bien content de toi. Hein? Qu'est-ce que je te disais? Mais on en reparlera pour l'instant, je suis pressé. Ma chaîne est-tu pareil? Ouais, elle est justement là, à terre. Manquait 3 moyons, je les ai faites. Tiens, ça se fait pas en criant lapin, comme dirait Séraphin. T'es bien smart. Je m'en viens d'apprendre, là, puis tu marqueras ça sur le compte de mon boss. Je suis pas inquiète. Veux-tu une cigarette? Ah non, je dis pas non. OK. Vas-y. Un peu. Vas-y. Et puis, je voudrais te demander une petite faveur. C'est pas pour me demander de l'argent, toujours. Ah, ça, je l'ai un petit brin, mais ça s'appelle tougie pas. Les gars. Pourrais-tu venir ferrer les poneys aujourd'hui ou bien demain? Oh, ben là, aujourd'hui, j'ai pas mal d'ouvrages. Seulement demain, ouais, demain, je dis pas non. Tu es de première classe, on t'attendra. Je suis de parole. les chevrons puis les laloges, c'est du monde qui a de l'honneur. C'est ce qu'on peut bien se vanter, tous les deux, hein, Bidou? Et puis, comment c'est que ça marche dans tes amours, mon Florent? Oh, ben, tu parles d'une question, toi. Quand on est en amour, on est heureux. On vit dans le rêve, un vrai paradis. Alors, tarde pas trop pour te marier avec Mlle Ephigénie. Tu pourrais te la faire enlever. Oublie pas que le clerc notaire est toujours là, autour. Oh, ben, toi, fais-moi pas rire avec le clerc notaire, hein? Tout est cassé avec lui, puis cassé pour toujours. Ephigénie me l'a juré, puis je la crois. Ah ouais, mais si c'est pas lui, ça pourrait être un autre, on sait jamais. Non! Je vais te dire une chose à toi, Bidou. Je m'en vais me marier, puis bien plus vite que tu penses. Ben, j'espère. Je sais pas quoi c'est que M. le notaire va penser de tout ça, hein? Ben, le notaire, il pensera ce qu'il voudra. Il est bien en amour avec son Angélique, lui. Il y a une chose que je vais te dire, par exemple, c'est qu'on va se marier bien avant eux autres. Ben, t'as raison, mon Florent. Ça sera le plus beau tour que vous pourriez leur jouer. Qu'est-ce que c'est que cette lettre adressée à Florent Chevron? J'ignore ce que tu veux dire, Prudence. Je l'ai trouvée dans le casier des lettres non réclamées. Ah, fais pas l'innocent! Je te défends bien de me parler sur ce ton-là. Avoue que t'as retenu cette lettre, sachant qu'elle vient d'Iphigénie. Ne m'accuse surtout pas sans preuve. Donne-moi une explication valable. Florent vient au bureau de poste au moins 2 fois par jour. Tu sais que c'est très grave de jeter aux oubliettes une lettre personnelle. De grâce, ne me fatigue pas avec tes questions inutiles. J'ai mon rapport mensuel à faire à Ottawa. Vas-tu marquer dans ton rapport que t'as retenu une lettre personnelle? Juste ciel, cesse de faire des calomnies, des allusions malveillantes. Certainement pas moi qui ai caché cette lettre. Si Iphigénie l'apprenait, tu perdrais ton bureau de poste, Angélique Potier, veuve. Prudence, serons-nous encore longtemps 2 sœurs ennemies? Aussi longtemps que tu seras un obstacle aux amours d'Iphigénie. J'ai pu commettre une erreur. Tu n'as qu'à déposer la lettre dans le casier des chevrons. C'est pas plus difficile que ça. Non, nous ne sommes pas des sœurs ennemies. Avoue que le fils du forgeron est devenu pour toi une véritable obsession. T'en parles presque tous les soirs avec ton notaire. Tu m'en parles souvent. T'as que ça dans la tête. Si tu savais comme je suis indifférente à ces histoires d'amour. Tu mens? Je te défends de me parler de la sorte, moi, ta sœur aînée. À t'entendre, t'aimes la franchise, la loyauté. Eh bien, je dis sincèrement ce que je pense. Je vois bien, Prudence, que tu t'obstines à me rendre la vie insupportable dans cette maison. Ma maison. Ben, si je te rends la vie insupportable, ma sœur aînée, je peux fort bien m'en aller. À ta guise. Non, je resterai. Je veux voir jusqu'où tu peux aller dans cette histoire des amours d'Iphigénie et de Florent. À quel jeu tu vas jouer, à quel stratagème tu vas recourir. Assez de grâce, assez. J'aime mieux te dire tout de suite, Angélique, que tu peux rien contre ces amours. Tu perds ton temps. T'empoisonnes l'existence avec des hypothèses qui se résument à néant. Oui, 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 parfaitement. Toi et ton cher notaire. Assez. Ingrate que tu es.
Bonjour, notaire. Ah, monsieur Léon. Quelle belle ferme vous avez ici. Mais tout est merveilleux. Je vous adresse mes félicitations les plus sincères. Vous êtes trop aimable, notaire. Franchement, je n'ai jamais vu un champ d'avoine aussi beau. Franchement, je suis chanceux. Vous savez que dans ce pays de montagne, les fluctuations de la température sont violentes, rapides et changeantes. On peut dire que je suis chanceux qu'il n'y ait pas de pluie. Vous le méritez bien, car cette ferme doit vous coûter très cher. Je savais où cela me conduirait. J'accepte les risques et je suis prêt à y mettre le prix. J'aime tellement l'agriculture. Et tout le monde dans les pays d'en haut et tous les journaux ne parlent que de vous. Vous me voyez très satisfait. Eh bien, moi, vous me voyez fort mal à l'aise. Que se passe-t-il, notaire? Imaginez que j'ai la chance unique d'acheter un terrain au village, un très beau terrain près du lac. Et je n'ai pas l'argent liquide nécessaire. Je me demande si je vous prêterais l'argent. Oui. Et vous me rendriez un fier service dans les circonstances. Ben, avec plaisir. Combien vous faut-il? 125 piastres. 125, vous en avez assez. Amplement. Bon. Eh bien, tenez. Voici, notaire. Vous passerez à mon étude et je vous ferai un billet à demande. Je m'y oppose catégoriquement. Vous êtes mon ami, alors ne me parlez pas de billets ni de reçus. Vous avez toute ma confiance. Et que cela reste strictement entre nous. Mais bien sûr, voyons. Venez voir mon troupeau de vaches laitières, des Canadiennes. Mais je vous accompagne avec plaisir. Ah, bonjour, c'est le maire. Salut, mon Florent. Ça marche toujours à ton goût? Ah, ça peut jamais aller mieux. Te dérange pas trop, toujours? Ben non. Comme forgeron, je suis ici pour servir le public. Surtout pour servir monsieur le maire. Tout aimable. Donc, Florent, je voudrais avoir des fers, des vieux fers, mais qui sont encore bons. C'est justement un bon tas, là. Choisissez, vous allez en trouver à votre goût. C'est pourtant vrai. On peut pas dire que c'est des ben vieux fers. Voyons servi, mais j'en garde toujours de côté. Marqué d'ordinaire, je fais toujours à neuf. Ouais, on sait bien. Ceux qui sont capables de payer. Ah, avec les coups de cognac, ça prend des bons fers. On prend ces deux-là. Comme vous voudrez, prenez-en 2, 3, 4. Non. Deux, c'est assez. Quel prix tu me vends ça? Pas une token. Non. Ah non, je vous dis, je vous charge pas une scène. Pas tout, vous êtes le maire, j'ai le droit de vous faire un petit cadeau. Hein. Je te remercie bien. T'es plus blotte que ton père. Non, je sais pas comment le père venait à la boutique, seulement moi, je l'amène de même. Coudonc, monsieur le maire. C'est quoi? C'est à vous le terrain qui se trouve ici, à côté de la boutique de forge? Ouais. Je peux te dire que les titres sont clairs. J'ai envie de l'acheter, moi. Pourquoi pas? Il est à vendre. Combien que vous demanderiez pour ça? Tu viendras moi chez nous n'importe quand, on en parlera. J'y tiens bien, gros. Ça veut-tu dire, mon Florent, que tu penses à te marier? Alors, c'est pas encore décidé, mais je pense que ça sera pas long à cette heure. Non, je voudrais pas commencer par me bâtir une maison cette année. Non, une fois marié, moi, j'ai pas envie de rester avec le père. Je te blâme pas, ça marche jamais. Vous allez me faire une promesse, là, vous. Vous allez me promettre de pas vendre ce terrain-là avant que je passe vous voir chez vous. Promis, juré, mon Florent. Faites bien, blonde, monsieur. Bien, blonde.
Quoi, vous partez? Oui, mademoiselle. Je m'en vais dans ma famille à Montréal. Votre père m'accorde une semaine de vacances. Vous l'avez bien mérité. Et je suis heureux de vous saluer avant mon départ. Mais quand même, j'ose, si vous me le permettez, vous inviter... Invité? Je ne comprends pas. Mais oui, vous pourriez m'accompagner à Montréal. Vous savez bien que c'est impossible, Monsieur Fleuron. Je ne peux pas quitter l'étude de mon père. Demain soir, nous irions à l'opéra. J'ai 2 bons billets dans une loge pour entendre Faust de Gounod. Et puis, ça me ferait tellement plaisir de passer la veille avec vous. C'est absolument impossible. Impossible? Ah! Mais vous avez votre oncle à Montréal, vous pourriez coucher là? C'est regrettable, mais je ne peux pas laisser la maison présentement. Ce n'est pas la raison véritable. Que voulez-vous dire? Je sens bien que tout est fini entre nous. Depuis plusieurs semaines, vous n'êtes plus la même avec moi. Vous me connaissez. Je suis franche et loyale. Je dois vous dire que je suis fiancée. Florence Chevron. Oui. Bien, je vous souhaite d'être heureuse. Merci. C'est votre droit. Je vous souhaite un bon voyage et un heureux séjour dans votre famille, Monsieur Fleuron. Avec un cœur ulcéré comme le mien, je me demande si je vais faire un bon voyage. Bon, mademoiselle Iphigénie, j'ai fini le ménage dans le salon. Eh bien, attaquons-nous à la bibliothèque. Je suis bien paré. Je vais vous donner un coup de main. Il s'agit de sortir les livres et de les essuyer un par un avec un linge sec. Je comprends. Je fais souvent la bibliothèque chez M. Léon Château. Oh, mais c'est de désordre. Lui, il aime ça de même. Vous avez raison. Pour mon père, les livres, c'est sacré. Je comprends. Écoutez, ça coûte assez cher des livres. Vous-même, mademoiselle Iphigénie, vous en avez beaucoup de livres? Oui, quelques-uns dans ma chambre. Des beaux livres qui parlent d'amour. Je lis beaucoup. Ah, l'amour. L'amour, comme je le comprends, c'est plus précieux que de l'or. Vous avez parfaitement raison. Les poésies d'Alfred de Musset. Écoutez ça, Madame Fourchu. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur. Mais pour en être atteint, ne crois pas, ô poète, que ta voix ici-bas doive rester muette. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. N'est-ce pas assez beau, Madame Fourchu? Ah, je comprends que l'amour, ça arrache des larmes des fois. Savez-vous, vous me faites penser à quelqu'un. Oui? À qui? À M. Léon d'Albran. Il peut réciter des centaines de vers par cœur. Quand je fais le ménage de son grenier, là, il m'arrête de travailler, puis là, il me récite de la poésie que ça en finit plus. Moi aussi. Je connais par cœur des centaines de vers de mes poètes préférés. Et je comprends très bien M. Léon. Un véritable Himalaya de correspondance. Il faut dire, Monsieur Léon, qu'il y a une semaine que vous n'êtes pas venu au bureau de poste. Eh, c'est le temps qui fait défaut. Dois-je comprendre qu'en plus d'être avocat, fermier, vous êtes aussi l'intendant du château? Eh oui, madame, je peux travailler 20 heures par jour et je m'en accommode très bien. Je n'en doute pas. 4 heures de sommeil, c'est tant qu'il faut. D'ailleurs, l'homme n'est pas fait pour dormir. Il dormira bien assez longtemps pendant l'éternité. Mais vous-même, madame, vous travaillez beaucoup? Énormément, je ne compte pas les heures. Et vous êtes en excellente santé? Oui, plus que ma sœur Prudence. Elle me paraît plutôt fragile. Plus fragile qu'un roseau secoué par les tempêtes. Mais dites-moi une chose, Monsieur Léon. Est-ce que Florent Chevron et Mademoiselle Iphigénie sont allés visiter votre ferme? Certainement 2 ou 3 fois, je pense. Comment? L'agriculture, les animaux, ça intéresse Mademoiselle Iphigénie? Pourquoi pas? C'est tout naturel. Cette demoiselle est très intelligente, vous savez. Tout l'intéresse dans la vie. Oui, je sais. Bon, et bien sur ce, j'ai le plaisir de vous saluer. Je retourne au château, puis sur ma ferme. Et incidemment, vous êtes toujours la bienvenue à ma ferme expérimentale. Je n'y manquerai pas, merci. Au revoir. Au revoir. Que dis-tu, ma sœur, de la réponse de M. Léon au sujet d'Iphigénie? Je n'ai pas posé une question de commerce. C'est par esprit de curiosité que j'ai demandé si Iphigénie était allée à la ferme. Tu seras toujours aussi astucieuse.
J'avais raison hier de dire que tu souffres d'une obsession mortelle. S'il vous plaît, ne recommence pas. J'ai bien le droit de m'informer. Comme tu as le droit de souffrir des amours d'Iphigénie. Ne me pousse pas à bout. Quelle épouse, son Florent? Elle connaîtra tous les malheurs. C'est le souhait que tu fais? Il ne s'agit pas de souhait. Il s'agit d'une conclusion rigoureuse à la logique même des faits. Il est vrai que tu peux toujours te consoler avec monsieur le notaire, ton cher Romain. Laisse-moi donc travailler en paix. Je te plains. Ah, ce cher notaire. My. Je vous offre 125 piastres comptant pour un terrain et vous refusez. J'ai bien le droit de demander le prix que je voudrais, notaire. Incroyable. Vous passez votre temps à dire que je suis votre ami. Mélangez pas les sentiments avec les affaires. L'amitié, c'est une chose, puis vendre un terrain, c'est une autre chose. Admettez, monsieur le maire, que ce terrain vous a coûté tout au plus 50 piastres. Je m'en rappelle plus. Mais, les prix ont monté depuis ce temps-là. Tout de même, en l'espace de 10 ans, vous réalisez un profit net de 75 piastres. C'est un profit énorme. Je dirais plus, je dirais même fantastique. Je vais gérer vos affaires chez vous. Allez-vous m'empêcher de faire de l'argent? Non, évidemment, mais depuis toujours, vous êtes mon client, mon ami, et je crois vous l'avoir prouvé. Recommencez pas, notaire. Les affaires sont les affaires. Tenez, je vais me montrer généreux. Je vous offre, comptant, 150 piastres. Serrez votre portefeuille. Quoi? C'est pas assez? Non, un terrain de même sur le bord de l'eau, ça vaut de l'or en bord. Offrez-moi 200 piastres pour vous signer le contrat de là. Oui, sacre fameuse. Là? Oui, je peux bien vous le dire. La soif de l'or perd son âme. Jamais je ne consentirai à payer 200 piastres pour ce terrain. Comme vous voulez, mais moi, j'endurerai pas bien longtemps que vous veniez m'insulter dans ma maison. Moi, je vous insulter? Bien, là, je vous dites que j'ai la soif de l'or, puis par-dessus le marché, encore plus que ça, vous me dites que l'or sera ma perte. Vous avez pas bien le tour, notaire, de brosser des affaires. C'est la colère qui m'a emporté. Ah ouais, mais tâchez de vous maîtriser, un petit brin. Vous deviez savoir, notaire, que la colère est toujours mauvaise conseillère. Un homme instruit comme vous, qui parle le latin, pas de temps à perdre, mais vous refusez mon prix, je vous refuse de vendre, ça finit là. Soit. Je m'en vais. La porte est là. Mieux m'invectiver de bêtises chez nous. J'ai pas de cadeau à y faire, à personne. Ah ben, reposez-vous un petit brin, tout le monde, là. Couteau, mon bidou. Ah non, merci. Viens, les enfants. Ils ont porté la cruche à l'ombre. C'est donc, vous remarquez ça, vous, M. Fourchu? De quoi, là, mon bidou? Il y a 2 jours, quand M. le notaire est venu ici. Oui, j'ai bien vu M. le notaire qui venait ici visiter la ferme avec M. Léon, oui. Non. Vous remarquez rien, non, vous? Écoute, là, je travaille, moi. Je passe pas mon temps à luquer. Je pense que M. Léon brasse des grosses affaires. Riche comme il est, ça me surprendra pas. Et quoi c'est qui te fait dire ça, toi, qui brasse des grosses affaires? Rapport que j'ai bien vu M. Léon sortir de l'argent de son portefeuille et le donner au notaire.
Puis tu as pris la peine de remarquer ça. Bon, de mon ordinaire, je suis pas senteux, c'est un Adam. Mais je trouve ça curieux. Je peux pas croire que M. Léon va s'acheter un autre terre. Sais-tu que tu l'as rendu pas mal commun, toi, Bidou? Ah, M. Fauchu, parlez-moi pas de même. Ben, si t'es pas commun, tu t'en viens pépé comme le père au vide. Ah, mais tu vas te donner un conseil, moi. Occupe-toi donc pas des choses qui te regardent pas. Je disais ça de même. C'est pas un crime. Ah, c'est pas un crime, mais ça te regarde pas. Chez Léon, il ferait bien ce qu'il voudrait de son argent, du moment que t'es bien payé, toi, ici. J'ai pas un mot à dire, je suis bien payé. Allez, allez, travaillez, Bidou. Je farfine pas sur l'ouvrage. Allez, allez. Au revoir, merci. Nous sommes seuls ici. Oui. Après une scène atroce avec Prudence, toujours au sujet de ta fille, elle est partie pour Québec. Une autre fugue, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. J'ai enfin la paix. Mais ne me dis pas que Séraphin a refusé de te vendre. Oui, malheureusement. Et ce fut une scène déchirante pour moi. Pour une fois qu'il me demandait un service, il a refusé. Il exigeait un prix exorbitant. Ça, je ne l'oublierai jamais. Je tenais à te mettre au courant de cette affaire malheureuse. Oui, tu as bien fait. Il n'y a pas de secret entre nous. Quand j'y pense, tu as subi une humiliation. Oui, c'est le mot juste. Et c'est ce qui me chagrine le plus. Me traîner au pied de l'avare pour n'aboutir à rien. Incroyable. J'en ai perdu le sommeil et tu me vois d'une nervosité qui me ruine. Et tout cela à cause de ta fille. Oui, ma fille unique. Elle pourra se vanter de m'avoir fait souffrir. Je n'ai jamais connu une créature aussi malicieuse qu'Iphigénie. Elle prend plaisir à me faire de la peine. Tiens, elle jette à la poste, ici même, une lettre destinée à Florent, alors qu'il serait si facile pour elle de la lui remettre de main à main. La cruauté, la méchanceté de ta fille ne connaît plus de bornes. Elle sait que je suis contre ses amours avec Florent, et elle fait exprès, elle prend plaisir à me narguer, à me provoquer. Je souffre peut-être plus que toi. Et que veux-tu, mon amour? J'ai tout fait pour la ramener au bon sens. Elle ne veut rien entendre. Elle se révolte contre moi, l'autorité. L'ingratitude des enfants, c'est quelque chose d'atroce. Et pourtant, je l'ai bien élevée, bien éduquée. Mais l'amour l'a ensorcelée. Tu peux être certain qu'elle va l'épouser, son Florent. Ah, inutile, Angélique, d'en parler davantage. Le sort en est jeté. Doucement, les enfants, là, doucement. Ouais, faut pas que les grains d'avoine s'éparpillent. Hein, Bidou a raison. Alors, ça me surprendra pas qu'on en récoltera 600 minots. Ah, c'est bien mon idée. Par chance que M. Léon s'est acheté un beau moulin à battre. En double à part de ça. Ne craignez pas, M. Fourchu, que mon boss a tout ce qu'il faut. Les animaux manqueront pas de nourriture l'hiver prochain. Ah, un dernier coup de cœur, là. Avant Bruna. Avancez, avancez, avant. Alors, vous me demandiez, Père Chevron, de vous faire rapport au sujet de mes démarches auprès de Séraphin. Je vous l'ai fait. 200 piastres. Séraphin perd la tête? 200 piastres. C'est pas l'évaluation de tous les terrains qu'il y a. Ah, que voulez-vous, la soif de l'or le dévore. Il en mourra tel le plus malheureux des hommes. Mais je ne lui pardonnerai pas son refus. C'est criminel.
un ami comme vous. Mais Florent n'est pas ici, non? Non, il est parti sans me dire où il allait. Ah, c'est ça. Nous, les pères, nous sommes les serviteurs de nos enfants. Mais je ne peux pas croire que Florent va payer 200 piastres pour ce terrain. Ah, ça me rentre pas dans la tête, ni moi non plus. Il me torture, cet enfant-là. Et que voulez-vous? Ça le sort réservé au père. Moi, notaire, j'aimerais autant mourir, vrai comme vous êtes là. Pauvre Florent. Tu pensais pas, ma génie, que j'irais jusqu'au bout, hein? Cher amour. Et que c'est vous, la jeunesse. C'est vous de vous voir ensemble, s'aimer réellement. Non, il vient un moment dans la vie où l'amour, c'est le bien le plus précieux. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Combien vous demandez pour le terrain, monsieur le maire? Oh, Florent, hey! Prends pas l'épouvante. Si l'amour, c'est bien beau, les affaires, c'est bien sérieux. S'il y a quelqu'un qui le sait, c'est bien moi. Ça fait assez longtemps que je suis la secrétaire de mon père. Je comprends bien, mon Florent. T'es bien décidé à te marier avec la belle Orphiorini. Je vous l'ai dit l'autre jour à la boutique de forge. Voulez-vous que je vous signe un papier? Oh, je te crée pas nécessaire. Puis d'abord, ça serait illégal, t'as pas le droit d'aliéner toi-même ta liberté. Je prends ta parole. Attendez-moi ici une minute, je vais aller voir dans l'autre côté comment c'est que j'ai payé ça, ce terrain-là, dans le temps. As-tu l'argent, Florent? Inquiète-toi pas, ma génie. J'ai le moton. J'ai travaillé puis j'ai ménagé. Il ne va pas payer trop cher. Je paierai le prix qu'il faudra. Ça, c'est la preuve, ma génie, que je t'adore. Ouais. Un terrain, 200 par 200. Non, oui. Un beau terrain, je sais tout ça. Combien? D'abord que j'aime la jeunesse, puis que je vous aime bien tous les deux, moi, vous vendre ça 145 piastres comptant. Ça marche. Oh, ben, si t'es pressé comme ça, mon Florent, on va aller à Saint-Jérôme de là, sur le notaire Melchior Prévost. On va signer le contrat. Quel bonheur. Merci, monsieur le maire. Mais, je suis bien content pour vous autres. On peut dire que c'est le triomphe de l'amour.